grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes vendredi 18 février. Le plaisir de vous retrouver avec le même ravissement, le même entrain. Merci encore d'avoir embarqué à bord de Mirador à la une. Récupération des biens de l'État. Le CNRD reste droit dans ses bottes et ferme sur ses arçons. Dans une prise de parole hier jeudi soir, dans un entretien au grand journal de la télévision nationale, les porte-parole de la présidence et du gouvernement, en l'occurrence le colonel Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo, sont montés au créneau pour assurer qu'en l'espèce, il n'y aura ni tergiversation ni recul de la part des autorités de la transition, justifiant cette opération coup de poing, engagée à l'effet de ramener dans le giron de l'État tous les biens censés lui appartenir. Ousmane Gawal Diallo, par ailleurs ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, évoquant les sommations adressées aux anciens premiers ministres Selou Dalein Diallo et Sidya Touré, s'est voulu tranchant sous la démarche du CNRD et du gouvernement. Nous citons: il faut éviter de personnaliser. C'est vrai, ce sont des personnalités politiques médiatiquement exposées, mais au-delà de ces personnes, il y a de nombreuses familles qui sont concernées. Cette deuxième phase concerne plus de 80 personnes, des familles et des institutions internationales. Donc il ne faut pas personnaliser, parce que dès qu'on rentre dans la personnalisation, on s'éloigne de l'esprit, et de s'empresser d'ajouter: les conditions de sortie du patrimoine vont être examinées minutieusement et des conclusions seront tirées conformément à la législation et aux engagements internationaux. La légalité ne se regarde pas seulement sur l'aspect de dire oui, j'ai acheté, j'ai vendu. Avait-on le droit de le faire moralement? Ça permettra de tirer des conclusions et ne pas se focaliser sur des spécificités ou des personnalités médiatiquement exposées, a-t-il asséné. Quels enseignements peut-on tirer de cette sortie médiatique? En parlant d'examen des conditions de sortie de certains biens du patrimoine de l'État, le CNRD et le gouvernement ont-ils mis la charrue avant les bœufs? Qu'en pense le FNDC? Tour à tour, plusieurs intervenants qui vont prendre la parole sur cette actualité bouillante. Une première victoire pour l'ex-intendant général de la présidence de la République, Kabinet Silla Bilguet. En effet, dans une décision courageuse prise par le juge Ibrahima Sore Tunkara, le tribunal de première instance de Kaloum a condamné hier jeudi l'État guinéen pour, nous citons, atteinte à la présomption d'innocence de la société Joma Group SA, et comme pour punir davantage l'État guinéen. Outre cette condamnation qui sonne comme une claque en pleine figure, le juge Tunkara a ordonné la publication de cette décision dans 3 organes de presse aux frais du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, représenté plutôt par l'agent judiciaire de l'État. Comment cette décision est-elle accueillie dans le camp de Joma Group SA? Qu'est-ce qui y a bien contribué? Qu'est-ce qui a bien conduit? Qu'est-ce que cela augure comme perspective? Dans ce dossier, vous entendrez dès le début Maître Almami Samori Traoré. Il est du collectif des avocats du Joma Group SA. Comme un chantier herculien de reconstruction, ou appelez ça de refondation du football guinéen, voici le défi qui se dresse devant les autorités actuelles après une participation décevante à la dernière CAN disputée au Cameroun. Les acteurs du football guinéen ont à cœur de rabattre les cartes pour repartir sur de nouvelles bases en attendant le toilettage des textes de la FEGIFOOT pour son prochain congrès électif. La question qui brûle les lèvres est celle de savoir si la Guinée sera en capacité d'accueillir à elle seule la CAN 2025, alors que le colonel Mamadi Doumbouya demande une recomposition dans les meilleurs délais du comité d'organisation de cette fête du football africain censée se tenir dans notre pays. De folles rumeurs ont récemment fait état
d'un probable retrait par la CAF de cette attribution à la Guinée. Quel avenir pour le football guinéen dans le court et le moyen terme sur le plan du football et d'autres disciplines sportives? Quels sont les chantiers ouverts par le gouvernement de transition et quelles perspectives pour la jeunesse guinéenne? Entre autres questions que nous allons adresser à notre invité prestige qui nous rejoindra dès 8h30 sur ce plateau, en l'occurrence M. Lansana Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il prendra la parole tout à l'heure dans cette émission. Encore une fois, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre.